Alexandre Morin-Villouellette. Journaliste dévoué, il n'a pas peur de se brûler. Il touche à tous les sujets chauds de l'actualité. Ceux qui nous ont écoutés lors de la dernière saison estivale se souviennent très fort probablement de notre experte maison en affaires ésotériques qui venait marteler dans le crâne que ça peut être le fun, l'astrologie et ces autres trucs-là. Et elle revient en studio plus forte que jamais à l'occasion de ce mois de la fierté. Jessica Giroux, qui est gestionnaire de contenu ici à Cube, une grande amie à moi, mais surtout pour l'occasion, une fière lesbienne qui va d'ailleurs bientôt se marier cet été. Bonjour, yeah! Jessica! Bonjour Alexandre, tu vas d'ailleurs être présent à mon mariage. Ben oui, absolument, j'ai hâte de voir ça. Ta copine et toi, future femme et toi, êtes fantastiques et magnifiques ensemble. Oh, c'est vraiment gentil, merci. Et là, pour l'occasion, t'as décidé de venir m'humilier en ondes. J'ai aucune idée, sincèrement, de la suite. Tout ce que tu me dis, c'est qu'on va tester mes connaissances pour le mois de la fierté en termes LGBTQ+. Oui, parce que je sais pas si tu savais, mais il y a comme un lexique spécifique à la communauté LGBTQ. J'imagine, n'importe quelle communauté finit par développer ses propres référents, ses propres expressions. J'imagine que c'est pas différent là, pour les minorités sexuelles. Exactement. Puis aujourd'hui, je me suis dit ça serait peut-être un drôle d'exercice de juste te lancer les expressions comme ça, sans mise en contexte, puis tu vas essayer de deviner qu'est-ce que ça veut dire. Je suis tellement prêt, comme je te dis, à me planter bien fort. OK, on va juste faire un petit avertissement ici. Là. Malheureusement, la plupart des expressions sont en anglais. On va offrir la traduction, bien évidemment. On est au Québec ici. Mais quand même, prenez en considération que c'est en anglais à la base. Là. T'es au Québec ici, bien dit. Au Québec ici. Donc, la première expression que j'ai pour toi, Alexandre, si je te dis, elle, là, c'est une pillow princess, une princesse d'oreiller. Oh mon Dieu, une pillow princess. Là, la première chose qui me vient en tête, c'est quelqu'un qui vole les oreillers à sa partenaire la nuit. Je sais pas. C'est pas spécifique, ça, en communauté LGBTQ+. Non, j'ai aucune idée. OK, je vais te donner une petite mise en contexte supplémentaire. Évidemment, là, ça a le rapport avec la chambre à coucher, mais ça a le rapport avec l'intimité. OK, c'est sexuel. Ouais. Pillow Princess, c'est quelqu'un qui va... je veux pas être cowboy, qui va signer son oreiller, non? Je suis pas cher. Quelle horreur. Non, quelle horreur. OK, c'est pas la princesse de l'oreiller. Quelqu'un qui je sais pas, c'est quelqu'un qui est bottom, qui se ramasse dans l'oreiller pendant que l'autre est par-dessus. Je sais pas, là. Okay, vous allez voir, mon imagination fertile va aller à plein de places. Les gens vont dire, mais mon Dieu, ils pensent donc bien de manière tordue, Alexandre Morin-Villouellette. Puis c'est ta faute, Jess. Aujourd'hui, je mets la lumière sur ton esprit tordu. Une princesse d'oreiller, en fait, c'est quelqu'un qui est inactif, c'est quelqu'un qui est passif au lit, c'est quelqu'un qui reçoit puis qui est une princesse sur l'oreiller. Moi, me laisse faire. Bon. C'est ça. Personne qui zigne d'oreiller. Non, c'était très loin, mais tu vois, c'était une bonne... Ça commence mal, mesdames et messieurs. Bon, on va continuer, on va voir si tu vas l'avoir mieux pour celle-là. On a une Golden Star ou une étoile dorée. Une étoile dorée, alors que Jean-François me met de la pression avec cette musique méditative. Une étoile dorée. Quelqu'un qui fait des bons coups dans son couple. Quelqu'un qui a besoin de toute l'attention et comme est une étoile, une star. Quelqu'un qui aime beaucoup l'astrologie. Je sais pas, j'ai aucune idée. Les étoiles dorées. Mais ça, en plus, c'est une expression qui est assez controversée dans la communauté parce qu'il y en a qui refusent de l'utiliser, il y en a qui disent que c'est vraiment dégradant. Okay. C'est en fait une femme qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec un homme. Fait qu'elle serait considérée comme une star dorée parce qu'elle n'a jamais été contaminée par le vilain homme. Oh, OK. Fait que ça, c'est comme exclusif ou presque aux lesbiennes. Ouais, exactement. Okay. Fait qu'une étoile dorée, c'est comme la lesbienne pure, là, celle qui l'a toujours su et qui... Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. C'est comme un peu... Tu sais, il y a une certaine partie de la communauté qui valorise cette expression-là, comme il y en a une certaine qui la redoute puis qui l'utilise jamais parce qu'ils jugent justement que c'est dégradant pour ceux qui ont essayé le fruit péché de l'homme. Ben, je comprends que ce soit controversé. Je veux dire, on passe notre temps, j'ai l'impression, à dire que la sexualité, c'est un spectre, puis que tu peux essayer toutes sortes de choses sans te sentir gêné dans ton intimité. C'est sûr, c'est plate de mettre sur un piédestal le fait de ne pas l'avoir fait, justement. C'est un peu contre-productif, mais tu vois, celle-là, je la connaissais vraiment pas.
Ben, je serais d'accord avec toi pour l'aspect de la contre-productivité. Sachez que si vous avez essayé avec des hommes avant de savoir que vous aimiez mieux les femmes, vous êtes pas impur du tout. Bon, c'est rassurant de le savoir. OK, Jess, le prochain, je vais l'avoir. OK. Ben là, c'est encore dans un contexte sexuel. OK. Si je te dis elle, c'est une switch. Elle, c'est un échange. Ben ça, je le sais. Ça, je le sais. Tu peux être, encore une fois, c'est des termes anglophones. Tu peux être par-dessus ou par-en-dessous, top ou bottom. T'as pas de préférence à être dominant ou dominé. Ah oui, exactement. Tu peux passer en premier ou en deuxième. J'en ai eu Bravo! J'en ai eu un. Mais tu vois, tu l'avais manifesté d'avance. Fait que tu vois, la saison dernière, tu as appris la manifestation. Puis là, ça marche. Oui, c'est ça. Enfin, je débloque mon potentiel psychique. Le enfin. troisième œil d'Alexandre s'éveille. Voilà. OK, le prochain, on les enchaîne. OK, pour te donner un petit exemple, là, ça, c'est la définition de moi et ma fiancée. On est des U-Haul lesbiennes, donc des lesbiennes U-Haul. OK, U-Haul, c'est les camions, là, comme en plus, c'est thématique. On est proche du 1er juillet, puis du déménagement. Des U-Haul... Attends, répète le terme complet. Une lesbienne U-Haul. Les deux, vous pouvez aider dans un déménagement. Les deux, vous bougez les meubles lourds. Là, c'est pas sexuel, là, cette fois-ci. Non. OK. Bon, vous êtes... Oh mon Dieu, U-Haul. Vous êtes... Vous avez pas de problème à habiter à plein d'endroits différents? Vous êtes déplaçable? Ah, mais tu vois, tu te rapproches, ça chauffe plus. Y a pas une de vous deux qui prend... Hey, je sais pas. Je pense que je suis proche, mais... Vas-y. On signe le bail rapidement. On est comme toi puis moi, là, on fait ensemble, on déménage tout de suite. Oh, OK, dans le sens où on va habiter ensemble, tu rencontres la personne, puis let's go. OK. C'est ça, tu déménages rapidement ensemble. Là, ça fait genre moins de 6 mois que tu es avec la personne puis que tu as déjà signé un bail. C'est donc ben bon. OK, tu vois, ben là... C'est donc des bons termes qui sont utilisés par la communauté. OK, j'aime ça. Un prochain, un autre. Un prochain, mais celui-là, c'est encore... C'est plus sur le style. Là. C'est vraiment utilisé, mais ça peut être utilisé dans tous les contextes de société. Femme ou masque? Tu sais, d'avoir des traits plus... Des traits de personnalité, des traits comportementaux plus... Ben là, j'imagine qu'on parle encore une fois plutôt chez les lesbiennes, mais une fille qui est plus masculine versus qui est plus féminine? Exactement. C'est une personne qui se présente de manière féminine ou une personne qui se présente de manière masculine. Et dans le même ordre d'idées, ma langue est fourchée, c'est quoi une lesbienne baume à lèvres ou une chapstick lesbienne? Chapstick lesbienne? C'est une... Oui, mais là, je comprends. Là, Marianne, elle me fait des mimes en studio comme pour m'aider de quelqu'un qui se met du rouge à lèvres. J'avais compris, mais je veux dire, est-ce que ça fait dans le même ordre d'idée? Est-ce que c'est justement la lesbienne plus féminine, plus coquette, mettons, que sa partenaire? Non. Quelqu'un qui french beaucoup? Ben oui, c'est ça, je suis encore tordu. Non, je sais pas, vas-y. Non, mais je veux juste dire, c'est très bon, là, quelqu'un qui french beaucoup. Moi aussi, je pense que j'aurais pu aller là. Mais en fait, c'est une personne qui embrasse autant son côté masculin que son côté féminin. Fait que c'est quelqu'un qui se lève le matin et qui est comme, moi, aujourd'hui, je vais m'habiller plus masculine, aujourd'hui, je vais m'habiller plus féminin. OK. Fait qu'il tente les deux. C'est le switch, mais du genre puis du style. Ah, ben oui, c'est une chapstick switch de style. Wow. Exactement. Wow, Tu crées des nouvelles expressions. C'est un combo. OK, j'en ai une dernière pour toi. C'est quoi une 100-footer ou une 100 pieds? Ça, c'est une fille super grande. Non. J'entends Jean-François rire jusque de l'autre côté de la ville. As-tu une idée à quel point il doit rire fort pour que je l'entende comme ça ici dans le studio? OK. Ouais, c'est ça. 100 foot... 100-footer. Je vais te donner un autre exemple. Ça serait ma conjointe. OK. C'est une personne qui est prête à aller très loin pour sa partenaire. Qui est prête c'est cute. à faire beaucoup de millage, je sais pas, non? Non, mais ça aurait vraiment pu. Pour vrai, tu fais des bonnes... Des bonnes associations, ouais, hein? C'est quelqu'un qui a besoin de toujours être à moins de 100 pieds de ton amoureux ou ton amoureuse? OK. Je sais pas. C'est quelqu'un que t'as pas besoin de poser la question. Là. Tu le sais de loin que cette personne-là fait partie de la communauté LGBTQ. Fait que tu le vois, tu reconnais quelqu'un de la communauté à 100 pieds. Ouais, exact. Exact. C'est bon. Oui, ta copine. Oui, ta copine. On la salue. Voilà, on la salue, effectivement. Écoute, merci, Jess, de nous en apprendre un peu plus parce que j'en parlais tout à l'heure avec Jordan Chénard. À l'occasion de la fierté, il y a toutes sortes d'activités dans la communauté, dans le village.
village, ça valait la peine. Puis ça vaut encore la peine, c'est pas fini, là, le mois de juin, d'aller visiter tout ça, d'en apprendre plus sur ces communautés au Québec. Mais c'est même plus intéressant d'apprendre des termes, puis d'apprendre à comprendre un peu le lexique de la communauté, plus que juste mettre une petite photo de profil arc-en-ciel. Là. Je pense que de rapprocher les communautés, c'est plus pratique que de faire des gestes de façade. Puis c'est ce que tu viens faire avec nous, Jessica Giroux. Merci de nous avoir démystifié tout ça. Avec grand plaisir.